Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, grosse annonce, j'ai décidé de lancer un nouveau format. Ça va être un format podcast où je vais interviewer des personnes que j'aime bien autour de 3 questions. Et ces 3 questions, c'est comment vous avez gagné de l'argent, enfin je pense qu'on va se tutoyer mais vous voyez l'idée, comment tu as gagné de l'argent, comment tu as commencé à investir et comment tu investis aujourd'hui. Et l'objectif, ça va être tout simple, ça va être de vous aider à gagner plus et à investir mieux. Je vais vous publier un premier épisode de ce podcast dans le courant de la semaine prochaine. Je vous dis pas le nom de l'invité, vous verrez tout ça très vite et on va essayer de tenir le rythme. Donc je pense que sous cette vidéo, vous aurez déjà le lien vers le podcast que je vais créer. Je vous montrerai ça au fur et à mesure et là, ça va être un petit peu l'épisode pilote parce que je vais vous raconter comment j'ai commencé à investir. Et si vous voulez, ce qui est intéressant dans ces questions, c'est qu'en général, il y a un décalage entre la manière dont on a commencé à investir et la manière dont on investit aujourd'hui. Et c'est ce décalage, les choses qu'on a apprises qui sont évidemment intéressantes à explorer. Avant de se plonger là-dedans, je voudrais juste partager avec vous mon dernier petit mouvement parce que ce qui est chouette sur Realty, c'est que Realty s'est ouvert le week-end parce qu'ils ont créé une marketplace. Et c'est vraiment une place de marché au sens propre, c'est-à-dire que c'est des particuliers qui décident de s'échanger des titres de propriété et c'est ouvert tout le temps. Et donc quand le week-end je vois quelque chose qui est intéressant, je le chope. Et vous voyez là par exemple, vous avez des petites propriétés avec du 10,79%. Donc c'est intéressant, de temps en temps j'aime balader sur ce marché secondaire et quand je vois quelque chose de sympa à plus de 10%, je le chope et aujourd'hui j'ai pu choper un morceau de ça. Voilà, une propriété qui s'appelle Shenlo et ce qui est trop cool, c'est que la propriété est déjà louée. Donc ça veut dire que comme ça, le week-end, j'ai pu mettre une petite bille et augmenter comme ça mon argent le week-end. Et dès que vous achetez une propriété qui est louée, elle commence déjà comme ça à vous rapporter tous les jours un petit peu d'argent. Et les loyers sont versés, vous le savez, tous les lundis. Donc c'est vraiment super. Je suis très content d'avoir pu choper un petit morceau de ça. Et quand vous regardez où j'en suis en termes de revenus passifs, eh bien on a ce rendement de 9,48% sur l'ensemble de l'argent que j'ai investi. On touche déjà 3,49$ par jour, près de 25$ par semaine, 106 $ mensuels. Et ça fait plaisir, on a le portefeuille qui continue de grandir et je me suis fixé comme objectif d'atteindre les 150€ d'ici à la fin de l'année et je pense qu'on va le balayer cet objectif, donc voilà. Mais pas de triomphalisme, on verra au fur et à mesure. Alors je vais donc maintenant vous raconter comment j'ai commencé à investir. Je vais tout vous raconter, on va vraiment s'installer, se plonger dedans et l'objectif c'est soit de partager avec vous un souvenir agréable pour que ça fasse peut-être écho à votre expérience et si vous n'avez pas encore commencé à investir, eh bien l'idée c'est que vous vous sentiez peut-être moins seul parce que ça c'est un point, c'est que pour commencer à investir, moi j'ai dû acheter une formation, j'ai dû acheter une petite formation qui était d'ailleurs très sympathique, je vais vous raconter tout ça, mais pour commencer, je vous donne le contexte. Alors le contexte, c'était un moment qui a été mal vécu par beaucoup de monde, à savoir le confinement, le tout début du confinement. Pour moi, le confinement n'était pas très désagréable parce que déjà j'étais avec ma femme, et puis on venait d'avoir un bébé, on avait notre petite fille qui était toute mignonne, et donc le fait de pouvoir passer comme ça un moment, ma femme, ma fille et moi, c'était très sympa. Et l'autre chose qui fait que j'ai assez bien vécu le confinement, là je rentre dans des petits détails, enfin voilà, ça va, vous inquiétez pas, ça va pas être des détails trop privés, mais vous allez peut-être comprendre 2-3 trucs sur la manière dont je fonctionne. C'est que en fait moi je regarde certaines chaînes complotistes, vous voyez, des chaînes qui sont à la limite complotistes, parce que souvent je trouve ça assez drôle, et donc c'était fin décembre, début janvier, je voyais les vidéos d'un gars qui disait « Non mais vous savez, le délire qui est en train de se passer actuellement en Chine, ça nous arrive tout droit dessus. Là, ça vous paraît complètement aberrant, mais dans pas longtemps, on va vous interdire de sortir, vous devrez tamponner une carte pour pouvoir sortir, etc. Donc vous ne vous y attendez pas encore et ça va vous arriver. » Et c'était vraiment l'époque où vous aviez les politiciens en France qui disaient « Mais non, il y aura pas de confinement, tout ira bien, voilà, laissez la police faire son travail, dès que nous aurons de plus en plus d'informations, etc. » Et donc moi, en regardant cette vidéo, j'ai commencé à faire des stocks. Alors le premier truc, c'est qu'il faut se dire que faire des stocks
à ce moment-là, c'était vraiment un comportement citoyen. Parce que ça voulait dire que j'ai pas commencé à dévaliser le rayon de pâtes et de papier toilette. C'est juste que quand je faisais mes courses habituellement, parce qu'on avait le droit de sortir, eh bien, au lieu de prendre 2 paquets de pâtes, j'en prenais 3. Et puis j'allais prendre un petit peu plus de lait. Et puis j'allais prendre quelques boîtes de conserve. Donc j'ai commencé de façon, de façon tout à fait smooth pour les stocks des supermarchés, à acheter un petit peu plus et à commencer à stocker un petit peu. Si bien que quand le confinement a fini par arriver, ben moi j'étais assez prêt. Et j'avoue que moi la période je l'ai appréciée, mais il y avait quand même une espèce d'anxiosité avec ce virus parce que j'avais pas envie de tomber malade. Ça faisait un petit peu attaque de zombies, vous voyez, où on arrive à se créer un petit cocon où on est sécure, mais j'avais un peu peur de l'extérieur, quoi. J'avais un peu peur que le virus arrive, qui touche ma femme, qui touche ma fille, etc. Donc moi j'ai fait un confinement très strict au début, donc hyper strict. Enfin j'ai vraiment attendu un moment par exemple avant d'appeler des livreurs Deliveroo, etc. parce que j'avais peur que la contamination vienne de l'extérieur, mais vu que j'avais pas mal de stock, j'avais vraiment l'impression d'avoir mis ma famille à l'abri. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que c'est une période il y avait ce côté un petit peu anxiété, mais il y avait des trucs où j'avais l'impression d'avoir construit une cabane dans la forêt, d'avoir réussi à mettre un peu tout le monde à l'abri, donc ça c'était le côté que j'aimais assez bien. Et puis tous les trucs, on s'était fait une routine de sport où on faisait une demi-heure de sport le matin, une demi-heure de sport le soir pour garder la pêche, et puis non, c'était assez agréable. J'ai créé beaucoup de contenu, j'ai consommé beaucoup de contenu, on s'est très bien entendu, et voilà. Et puis après, quand on a commencé à pouvoir refaire des stocks, d'ailleurs je me souviens de quand j'ai recommandé une pizza, en fait au bout d'un moment on n'avait plus de stock. On avait pratiquement plus rien à manger. Non mais j'ai vraiment été parano au début du truc. Moi je suis pas médecin, j'avais pas d'informations, je savais pas si ce machin était vraiment hyper dangereux ou pas, donc j'ai fait hyper gaffe. Et à un moment on avait j'avais vraiment rationné les stocks que j'avais. On avait quand même beaucoup moins de trucs fun à manger, et je me souviens que quand j'ai remangé une pizza, ça m'a fait un truc, une espèce de shoot de bonheur, quoi. Le fait d'avoir un aliment riche comme ça, c'est un truc qui m'a secoué. Bref, pendant ce contexte, donc le monde est fermé, donc ça veut dire que moi j'ai une activité, mon activité de base c'était quand même de donner des cours et des séminaires. Donc évidemment tout ceci saute, tout ce qui est coaching personnel également, ce sont des choses qui sautent. Alors ça, sur le long terme, c'est génial, parce que maintenant quand je donne des séminaires, c'est vraiment parce que ça me plaît vraiment, et parce que j'ai envie d'y aller, parce que je sais que ça va me faire plaisir, parce que je sais que je vais être accueilli dans un endroit qui est agréable. Mais tout ce que je peux faire maintenant en distanciel, je le fais en distanciel, et ça c'est vraiment le truc positif du Covid, c'est que ça a fait changer les mentalités sur le travail à domicile, et pour moi le travail à domicile c'est quand même une vraie grande liberté. Bref, il y a cette dimension qui est assez inquiétante, à savoir que il y a toute une partie de mon business qui ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et d'ailleurs, pour vous dire à quel point je suis libéral, j'avais le droit à des aides pour mon activité, j'avais le droit à des aides, etc. J'ai dit non à tout. J'ai refusé absolument de recevoir une subvention, parce que je considère que quand je suis entrepreneur, je suis responsable. Donc j'ai complètement refusé les subventions du type d'activité, machin truc, etc. Et surtout parce que je me suis dit, tu vas passer en 100% digital et ça va être fun. Parce que en fait, le digital, c'est quelque chose qui est vraiment gamifié. Quand on peut travailler de chez soi, commencer à regarder les analytics sur le nombre de ventes, le nombre d'ouverture d'email, le nombre de vues qu'on fait sur les vidéos, etc. Enfin moi c'est en tout cas un truc qui me passionne, et le fait de pouvoir gamifier mon activité, je me suis dit vas-y à fond, t'adores ça. Et en fait à ce moment-là, quand le confinement est arrivé, je le savais pas, mais c'est quand même une période où j'ai fait des chiffres extraordinaires. L'année 2020 et l'année 2021 ont été exceptionnelles au plan du business, et c'est seulement maintenant en 2024 que je commence à retrouver des niveaux comparables à ce que j'ai connu. L'année 2023 a été assez molle. Non, c'est pas 2023 ça commençait, c'est 2022 qui était une année qui était assez craignos en termes de business. Bref, je suis dans cette situation, je sais pas encore vraiment d'où va venir l'argent.
Et j'ai vraiment eu cette réflexion, mais qu'est-ce qui est encore ouvert? Qu'est-ce qui est encore ouvert? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Comment est-ce qu'on peut faire du business? Et j'ai un entrepreneur que je suis, d'ailleurs que j'embrasse, qui s'appelle Antoine BM, et j'ai fait une formation pour lui, j'ai acheté certaines de ses formations, et je l'ai interviewé pas mal de fois. Il y a un épisode où on l'a interviewé dans le podcast Chercheur de valeur, vous pouvez taper Chercheur de valeur Antoine BM, donc un gars que j'aime beaucoup, qui pendant le Covid a eu la bonne idée de faire une promo sur son catalogue, et au début moi je voulais acheter des formations sur la création de contenu, parce que c'est le truc que j'aime beaucoup, et je me suis vraiment dit mais arrête, c'est toi le formateur en création de contenu, arrête de consommer seulement des trucs dans ton domaine. Et Antoine avait créé une formation qui s'appelle la bourse pour tous, et j'ai suivi cette formation, parce que pour vous dire à quel point j'étais loin, je ne savais pas ce que c'était un courtier, je savais pas ce que c'était un ETF, je savais pas qu'un particulier pouvait acheter des actions sans être riche, et c'est là où Antoine était bon en marketing, c'est qu'il a fait vraiment une formation pour les gens comme moi, donc avec cette idée que on t'a appris que la bourse c'était pour les riches, mais en fait c'est pour tout le monde, on t'a appris que c'était compliqué, mais en fait tout le monde peut le faire, et donc c'était une formation qui était vraiment très bien, enfin c'était pas une formation qui était hyper riche, quoi, c'est pas une formation où vous apprenez à devenir un bon investisseur, c'est une formation où vous apprenez à investir, avec comment est-ce qu'on ouvre le courtier, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on achète une action, et avec le gars qui filme son écran, comme je peux le faire sur cette chaîne, en montrant, bah voilà, c'est comme ça qu'on achète ci, c'est comme ça qu'on achète ça, etc. Et donc dans sa formation, il présentait plusieurs manières dont on pouvait configurer un portefeuille, et il avait notamment présenté un portefeuille qui était, je crois, ce qui s'appelle le permanent portfolio. Donc c'est ou All Weather Portfolio, vous voyez, c'est un portefeuille qui essaie de pouvoir bien se comporter dans tous les cycles économiques, donc avec une partie en obligations court terme, une partie en or, une partie en actions, une partie en obligations plus long terme, enfin voilà, c'est un type de portefeuille équilibré où l'objectif c'est de toujours maintenir le même équilibre entre les différentes parties du portefeuille, et donc c'est un petit peu vers ça que j'ai voulu aller quand j'ai commencé à investir, c'est essayer de trouver des ETF qui répliquaient l'or, qui répliquaient les bons du trésor, etc. Et donc au tout début de mon parcours dans l'investissement, c'est vers ça que j'étais allé. Et sinon, pour ce qui est des actions, donc je savais absolument pas quel type d'action il fallait acheter au début. Et la première action que j'ai achetée, c'était des actions ING. J'ai acheté 2 actions ING. Et donc, on parle vraiment du tout début du crack du Covid. Et donc, quand j'ai acheté mes actions ING, je me souviens plus bien de la temporalité parce que j'ai l'impression que j'étais dehors quand j'ai acheté mes actions ING. Donc, je me souviens plus si j'ai... ou alors, ça veut dire que j'avais le droit de sortir un petit peu et je devais faire des promenades avec ma fille, ou je sais pas bien comment ça se passait, mais donc je me souviens d'avoir acheté des actions ING, tout simplement parce que c'était ma banque. Voilà, j'étais chez ING, et donc je me suis dit, banque, argent, j'achète des actions ING, et le truc, c'est que les actions ING se sont rétamées ensuite. On va regarder d'ailleurs, parce que c'est assez drôle. Très peu de temps après que j'ai acheté mes actions ING, ça s'est encore plus effondré parce que ING a annoncé qu'ils coupaient leurs dividendes. J'ai dû acheter mes actions ING vers 6 €, je pense, quelque chose comme ça, 6 €, et après ça s'est vraiment rétamé, et je pense que je les ai revendus quand c'était dans ces eaux-là. Je me suis dit, oulala, ça y est, j'ai pas perdu d'argent dessus, je revends, et c'est là qu'on se rend compte que quand même les trucs qui ont l'air d'être des couteaux qui tombent, si vous avez des fondamentaux qui sont pas délirants derrière, sur le long terme, ça peut avoir quand même tendance à remonter, donc j'aurais fait x2 si j'étais resté sur mes positions ING, mais donc vraiment ce délire-là, et c'est des toutes petites sommes, il faut vous dire que j'avais mis 12 € dans ING, et donc l'action coûte 6 € et ça tombe vers 3, 4 €, etc. Et j'avais l'impression que c'était grave. J'avais l'impression que c'était grave d'avoir perdu 4 € sur ce mouvement, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à investir et qui ressentent des trucs de ce genre-là, à savoir, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc j'ai commencé comme ça à me construire un petit portefeuille, et donc je savais pas exactement ce que je faisais, mais j'avais juste eu une confiance dans le fait que c'est une bonne idée
d'acheter des trucs quand ça baisse, parce que c'est les soldes. Aujourd'hui, je suis plus prudent avec ça. Et j'ai quand même tendance à me dire, c'est bien quand ça baisse, mais pas tout, tu vois. Il y a des choses, quand ça baisse, il faut plutôt les fuir. Mais en tout cas, j'avais cette idée que... et puis je me représentais vraiment le Covid comme un coup de frein artificiel. Ça fait pas aussi peur qu'une crise où on sait pas d'où la croissance future va revenir, ou une crise où je sais pas quoi, il y a le chômage qui explose, ou il y a des fondamentaux économiques qui sont flingués, quoi. Ça, pour moi, c'était juste, on a mis le frein, et puis on va appuyer sur l'accélérateur et ça va repartir. L'économie allait bien, en fait, avant le Covid, il n'y avait pas de menace particulière sur l'économie, donc je représentais vraiment ça comme une parenthèse, et donc j'avais vraiment confiance dans le fait que ça allait redémarrer. Mais toutefois, on s'est mangé une forte baisse pendant un mois. Et après une stagnation, et après ça a recommencé à donner des signes de vie. Mais ouais, c'était au début ça faisait un petit peu peur. Ce qui m'a permis de tenir dans cette histoire, c'était le fait de consommer beaucoup de contenu. C'est là que j'ai commencé à me prendre de passion pour les contenus sur l'investissement. J'ai consommé énormément de contenu, des contenus de gens qui te disaient, bah voilà, t'en fais pas, sur le long terme, ça a tendance à remonter. Regardez tout ce qu'on peut gagner si on est persévérant avec l'investissement. Et ça m'a vraiment aidé. Et c'est aussi pour ça que je fais les contenus que je fais, c'est parce que j'ai envie que quand les marchés baissent, les gens se sentent accompagnés, les gens se sentent épaulés, qu'ils sentent qu'il y a d'autres personnes sur le pont. Alors, j'ai maintenant développé ce qui a été la première révolution dans la manière dont j'ai commencé à investir, et je vous ferai peut-être un autre épisode sur comment j'investis aujourd'hui, et un épisode sur comment j'ai gagné de l'argent, parce que c'est assez intéressant. J'ai envie de vous faire un épisode où je reviens sur les salaires que j'ai gagnés, etc. Donc, raconter toute mon histoire avec l'argent, toute l'histoire de comment j'ai gagné de l'argent, et comment je suis passé de boulot salarié à l'entrepreneuriat, etc. Il y a pas mal de choses que je voudrais développer avec vous, mais là, la première chose, c'est que parmi toutes les choses que j'avais dans mon portefeuille, j'avais acheté un petit ETF du SP500, et un beau matin, j'ai regardé mon courtier et j'ai vu que 13 centimes étaient arrivés parce que j'avais une part de cet ETF, et ces 13 centimes avaient marqué dividende. Et là, je me suis dit, mais what? J'ai un truc dans mon portefeuille qui vient de me verser un dividende. Et pour moi, dividende, c'était quelque chose d'hyper abstrait. Pour moi, dividende, c'était un mot que j'entendais de temps en temps dans les médias, parce que on disait, ouais, c'est un scandale, Total Energy a encore donné des dividendes à ses actionnaires, etc. Et j'avais pas capté qu'en fait, les actionnaires, ça pouvait être moi. Et donc le truc, j'y croyais pas. Je me disais, mais c'est vraiment pour moi ce truc, et les entreprises, elles vont vraiment faire ça de temps en temps, et c'est là que je me suis dit, mais en fait c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai envie d'avoir dans mon portefeuille. J'ai envie d'avoir dans mon portefeuille des actifs qui partagent régulièrement avec moi des dividendes, qui me versent des choses, parce que la seule expérience que j'avais avec quelque chose qui ressemble à un revenu passif, c'était les livrets A, les revenus complètement claqués au sol, les comptes épargne complètement claqués au sol qu'on a dans les banques, etc. Où une fois de temps en temps, une fois par an, je crois, on a un versement, etc. Et c'est complètement rikiki. Et là, je me suis dit, mais en fait, tu peux décider. Tu peux décider de quand les trucs que tu as dans ton portefeuille te versent de l'argent. Parce que si tu te fais une combinaison d'entreprises qui versent telle semaine de janvier, telle semaine de mars, telle semaine d'avril, de février, etc., tu te construis un portefeuille qui te génère de l'argent selon ton bon vouloir. Et j'ai trouvé vraiment cette notion absolument géniale. Et donc le premier portefeuille que j'ai commencé à construire à partir de là, c'était un portefeuille où mon objectif, c'était vraiment que presque toutes les semaines, en tout cas toutes les semaines, et j'avais cet idéal d'atteindre un portefeuille qui me versait un dividende tous les jours. J'avais de l'argent comme ça qui arrivait, et j'ai trouvé ça absolument génial. Et donc c'est là que j'ai commencé à suivre un YouTuber que je suis encore aujourd'hui et que je trouve de plus en plus intéressant, qui s'appelle Joseph Carlson, qui documentait l'aventure de son portefeuille, et il montrait ce qu'il achetait, il montrait comment son portefeuille se comportait. Et à l'époque, je savais pas du tout qu'un jour j'aurais une chaîne sur la finance. J'étais très très loin de savoir qu'un jour j'aurais une chaîne sur la finance, mais je trouvais ça génial. Je rêvais de ça. Quand je regardais ces gars avec un portefeuille qui grandit, qui montre, et puis en plus ils gagnent de l'argent en faisant des vidéos sur le sujet, etc., je trouvais que c'était le paradis.
Et j'ai vraiment mis longtemps comme ça à me dire, mais un jour tu pourras faire un truc de ce genre-là. Un jour tu pourras être à la place de ce gars et également faire du contenu sur la finance. Et c'est seulement plus de 2 ans après que je me suis dit, mais en fait t'aimes trop ça. En fait t'aimes trop ça. Tu devrais commencer à faire des vidéos sur le sujet. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à investir. D'abord, c'était vraiment un accident. Voilà, s'il n'y avait pas eu le Covid, peut-être que je n'aurais jamais commencé à investir. Donc c'était vraiment une espèce de coup du sort, une espèce de coup du destin. Et donc tant mieux, si on peut dire, parce que c'est, je sais pas comment vous allez le prendre que je vous dise que j'ai bien aimé la période du Covid, parce que je crois que pour beaucoup de gens c'était quand même terrible. Mais pour moi non. Enfin voilà, j'aime ma femme. J'étais content d'être un mari, j'étais content d'être un papa, j'étais content d'avoir un foyer, donc c'était une période qui était agréable, quoi. C'est voilà, je vais pas faire comme si c'était une grande souffrance. Voilà. Après, c'est quand même ça m'a quand même fait penser à, tu peux pas seulement vivre en ville, quoi. Il faut que tu aies un pied à terre en dehors des villes, et là ça m'a poussé vers l'indépendance. Le Covid, c'est un truc qui m'a poussé vers les notions d'indépendance, et effectivement l'investissement, notamment avec ces stratégies à dividendes, c'est quelque chose qui mène vers plus d'indépendance. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, vous pouvez acheter des actions partout dans le monde, vous pouvez acheter des ETF aux meilleurs frais, et vous pouvez pourquoi pas vendre des options pour augmenter le rendement de votre portefeuille. D'ailleurs, demain, vous voyez, mes options ont expiré, j'en ai plus que 3 en portefeuille parce que mes options ont expiré, donc je vous ferai le bilan sur les options demain. Et demain, je vous montrerai également les nouvelles options que je vais vendre. Donc tous ceux qui mettent des commentaires tous les jours en me disant oui, montre-nous comment on peut acheter des options, montre-nous comment on peut vendre des options, etc. Bah demain, demain, je vous montre comment on peut vendre des options. Quoi qu'il en soit, avec mon lien affilié, vous pourrez commencer à investir avec 100 € de frais de comptage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Pour le reste, n'hésitez pas à rejoindre ma page Patreon. Sur cette page Patreon, vous aurez du contenu exclusif. Je viens de répondre à toutes vos questions là dans une vidéo assez longue. On a parlé de comment gérer son épargne, on a parlé d'ETF, on a également parlé de création de contenu. Donc c'est FAQ là où vous me posez vos questions et j'y réponds. Ce n'est qu'un des contenus exclusifs que vous avez sur la page Patreon. Donc n'hésitez pas à venir participer à tout ça. Et la page Patreon, donc c'est tout un tas de contenus exclusifs pour seulement 3 € par mois, le prix d'un café. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.